Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. En guise d'introduction, Frédéric, un frère en Christ de la France, m'a envoyé ce qui suit. Joël, je t'envoie ce témoignage d'une sœur qui vit en Guadeloupe et qui a des contacts sur l'île de Saint-Martin. Je te fais un copier-coller. 9 septembre 2017. Des réelles nouvelles de Saint-Martin par des amis qui y vivent, car il y a une grosse désinformation. La mer commence à rejeter beaucoup de corps. Les gens parlent de 400 morts et non 6. Les prisonniers se sont évadés de la prison et ce sont des durs là-bas. Ils ont dévalisé un entrepôt d'armes, des douanes, d'où les pillages et assassinats dont je parlais hier. Les gens sont coincés. Seules les femmes et enfants des gendarmes peuvent quitter l'île. Air France a fait passer les billets à 2000 €. Les forces de l'ordre tiraient même sur des gens qui se défendaient. La presse est muselée pour ne rien dire de tout cela. Pour ne pas affoler, pourquoi donc? Nous sommes sans aucun doute dans la période précédant le temps de Jacob. Même que j'ai entendu à 2 occasions, aux nouvelles à la télévision cette semaine, que les phénomènes qui se déroulaient étaient, entre guillemets, apocalyptiques. Pendant la soirée du 7 septembre, le tremblement de terre qui a frappé le Mexique était le plus puissant en 100 ans. Environ 50 millions de personnes ont ressenti la secousse d'une magnitude de 8,4. Des feux de forêt records ont dévasté la côte ouest des États-Unis, en particulier Los Angeles. L'état d'urgence a été déclaré dans les régions de la Californie, Washington et Montana, accompagné d'une procédure d'évacuation déjà renforcée. L'état d'urgence est aussi en vigueur suite à l'ouragan Irma à Porto Rico, aux îles Vierges, en Floride, en Géorgie, Virginie, Caroline du Nord et du Sud. Cela veut dire qu'en dedans d'une semaine, 8 États des États-Unis ont déclaré l'état d'urgence, sans compter que le Texas et l'Oregon ont fait appel à la garde nationale suivant l'ouragan Harvey. Voyez à quoi ressemblaient les côtes des Bahamas après Irma. De nombreux utilisateurs des réseaux sociaux et le Washington Post l'ont confirmé. Il n'y a plus d'eau aux Bahamas. Irma est si puissant que l'eau se retire des côtes. Comme si ce n'était pas assez, plus d'1 million de personnes sont sans électricité à Puerto Rico à cause d'Irma, 250 000 à Houston à cause de Harvey, alors que des millions de gens en Taïwan ont été aussi sans électricité voilà quelques semaines à cause supposément d'une erreur humaine. Que de coïncidence. Voilà pour ce qui en est d'une petite partie de la vraie actualité. Maintenant, j'avais à cœur de vous partager d'autres chiffres dans le but de vous encourager à tenir ferme et garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Dans la Bible, les chiffres sont souvent à prendre au sens littéral, mais parfois ils sont symboliques. C'est généralement le contexte qui permet de déterminer si un chiffre est utilisé comme symbole. Par exemple, le chiffre 1 peut symboliser l'unité comme lorsque Jésus a prié à Dieu le Père. Le chiffre 7, quant à lui, représente la perfection. Nous n'avons qu'à penser aux 7 jours de la semaine, les 7 fêtes de l'Éternel, ou l'année sabbatique étant la 7e année, pour n'en nommer que 3 parmi tant d'autres. Le 10 évoque l'intégralité ou la totalité d'une chose. Nous n'avons qu'à penser aux 10 plaies d'Égypte, les 10 commandements de Dieu donnés à Moïse, et l'Esprit Saint qui descendit sur les apôtres 10 jours après l'ascension de Jésus. Le nombre 17 est associé à la victoire, la restauration de toutes choses, la perfection spirituelle et l'ordre parfait étant la somme des chiffres 7 et 10. Dans la suite de la chronologie, la colombe rapporte un rameau d'olivier au 11e mois, le 17e jour, c'est-à-dire 9 mois après le début du déluge, le temps d'un enfantement. Dieu a donc choisi de détruire et de restaurer le 17e jour. Abraham a vécu 175 ans, qui est 5 x 5 x 7. Isaac a vécu 180 ans, qui est 6 x 6 x 5. Jacob a vécu, quant à lui, 147 ans, qui est 7 x 7 x 3. Joseph a été abaissé comme esclave par ses frères à l'âge de 17 ans, mais a été élevé à la fin. Ceci après avoir vécu 17 ans en Égypte. Les 10 commandements de Dieu
ont été donnés en 17 versets au 20e chapitre du livre de l'Exode. Le 7e nombre premier est le 17. Élie est apparu au 17e chapitre de 1 Roi. Jésus fait mention d'Élie dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 17. L'Esprit de Dieu a quitté le corps de Jésus le 14e jour du premier mois. Il est resté dans le tombeau pendant 3 jours. Il a ensuite eu la victoire sur la mort et est ressuscité le 17e jour du mois. Le 17 est donc associé à la victoire. Dieu choisit les dates et fait tout dans un but précis. La fête des trompettes de 2017 débute la nouvelle année hébraïque 5778. 8 est un nombre pour un nouvel ordre, un nouveau départ et la résurrection. Le 8e jour d'un mois est la première journée de la semaine. Tout comme l'échelle musicale à 8 notes, l'origine est ressuscitée dans l'octave, laquelle est la 8e note. 888 est le chiffre du nom de Jésus. En prenant compte de la symbolique des chiffres que nous venons de voir, regardons la généalogie du temps de Noé. Enoch est le père de Methushélah. Il ne meurt pas, mais est pris par Dieu. Il est le 7e de la lignée qui représente la vraie Église qui est enlevée avant les 7 ans de tribulation. Methushélah, le 8e, n'est plus du monde l'année du déluge, lequel achève une séquence de 10 générations d'Adam à Noé. Le nom Methushélah signifie « il va apporter la mort ». Sa mort a donc été l'exécution du jugement. Le nom de Noé, quant à lui, signifie « repos ». Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Le 23 septembre 2017, selon le calendrier juif, est un jour de sabbat en passant. Regardons maintenant une publicité en rapport avec le nombre 239 et 223, ayant entre autres comme comédien Barack Hussein Obama. These are all the individuals from last year doing their thing, running 100 meters and all that sort of stuff. And the American man here was incredibly fast. Really incredibly fast. It's quite close, isn't it? Oh, message? Oh, from Michelle. How very amusing. So would you like to watch it together? Yes. Let's have a look. Hey, Prince Harry, remember when you told us to bring it at the Invictus Games? Careful what you wish for. Boom. Oh, really? Please. Boom. La publicité débute avec une brochure des jeux qui a I am dessus, comme dans les mots d'Invictus Games. I am veut dire je suis, comme le je suis d'Exode 3.14, lorsque Dieu s'est révélé à Moïse pour qu'il aille délivrer son peuple. La reine Élisabeth et le prince Harry regardent une photo de 2 coureurs. Le prince pointe au coureur américain et dit qu'il est très vite, et la reine, elle, dit qu'il est très près. Son numéro est le 239, qui est le numéro pour le plutonium contenu dans le nucléaire. Parce que Satan est l'opposé de Dieu, 239 à l'envers est 932, qui représente royauté, autorité, dirigée spécifiquement de Dieu dans le monde et les cœurs. Le deuxième coureur est britannique et porte le numéro 223. 223 signifie une flamme, comme on peut voir dans le foyer en avant d'eux sur la photo. 223 à l'envers est 322, qui, comme par hasard, est associé au Skull and Bones. Le cellulaire sonne. FLOTUS Now est l'abréviation de First Lady of the United States, qui en français veut dire la première dame des États-Unis. Le mot Now suit, qui en français veut dire maintenant. Et si on lit l'abréviation comme étant FLOTUS Now, le mot float pourrait aussi s'appeler float, qui veut dire flotter. Alors la phrase pourrait se lire Float the US Now, qui en français est
Faites flotter les États-Unis maintenant. 1815 en gématrie veut aussi dire se lever et sortir, ou encore résurrection. 1815 à l'envers est 5181, qui selon la concordance Strong signifie souveraineté absolue. Ensuite, le message est pour Prince Harry, de la part de Michel. Mais c'est Obama qui le communique avec le « Je suis » juste au-dessus de son épaule à droite, dans le logo des Jeux Invictus, qui vient d'un poème qui se moque de Dieu. Après, un homme qui est un dirigeant militaire en arrière, avec un nœud papillon, montre avec sa main ce qui ressemble encore là à une bombe qui est laissée tomber. En même temps, la personne à sa droite sort la langue. De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche et tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants de péché, une race de mensonges? Voici maintenant un autre montage en lien avec le 23 septembre. How long do we have before the block is empty? 2 years, 3 months, and 9 days. Because what's really happening is that you're hiding something out there. And the skies turned black. Local. This is Hawaii News Now. Thousands of sailors on dozens of ships are coming to Hawaii for RIMPAC. RIMPAC is the world's largest multinational maritime exercise. RIMPAC is a military ballet of 14 navies. 20,000 Navy personnel. Cooperation and collaboration amongst the countries is the goal. Relationship building is the key. We are here to crush every other ship. I'm excited to see what we learn. We are not here in this weapons room to learn. I will personally... We've ended up in a department run by some kind of Donald Trump, Mike Tyson mutant combo. I swear you said Donald Trump. Want to clarify? Now shut up and drive, drive, drive. Shut up and drive, drive, drive. Shut up and drive, drive. Bitch better have my money. Bitch better have my money. Pay me what you want me. Bitch better have my. Bitch better have my. Someday I'm gonna get it right. My life. Someday I'm gonna figure it out. Maybe tonight. Is it wrong or wrong to tell these women I'm controllers? Is it wrong or wrong to tell these women I'm controllers? In 9 hours and 23 minutes, you'll be mine.
can do it, old boy. Yes, I can. Just keeping you on your toes, babe. 239 pounds! Oh, I'm a blimp. Why are all the good things so tasty? But I helped him a drink his wine. And it always had somebody find wine. What's this? If the y-axis represents LA's human population, then this is the point where there are no more people. What's this? Doomsday Clock. It's an analysis of classified census data from around the colony. A little over 27 months from now, the population in the city will be reduced to 2.5%. 就在昨天晚上大约11点左右的时候，若是在路上遇到这位女子，马上来看一下今天的晨间新闻。昨天晚上11点左右呢，发生一件骇人听闻的消息。 Y como viéndose por el cielo envuelto en llamas, hasta ahora no se sabe lo que es. It isn't anything from this planet. How do we know that? Because the Chinese have sampled it. Cause I know I'ma get it right. And I know I'ma get it right. What's your name again? Damien! Say hi to Damien. And where are you from, Damien? The seventh layer of hell! Oh, that's exciting. My mother was from Alabama. My arrival connotes the end of the beginning of the end, the new reign of my father! Your father? The Prince of Darkness! Let the new prince be decided on Saturday. First South Park, then the world. Hey, Wiley, how you feeling? Get it done, son. And remember everything we talked about. Defensive driving. Stopping on yellow. Obey the laws. Dude, keep your feet off the line this time, please. Nice score, nice score. Let's see score. Nice score. Nice score, guys. All right. Yeah, 1960. Sure, Ant. Anything. There's a big hayfield up near Buxton. You know where Buxton is? Come on, set them down. I want them all lined up here, just like a pretty little chorus line. Yeah, look at that. Oh, my God. Daisy's in there somewhere. I know it. Where do we start? Up in your high place, liars. Time is ticking for the empire. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of other people. They stumble and they crumble and then we about to riot. They woke up the lion. Just know your time will come. So give it all you got. Don't stop believing. So give it all you got. The final mission to save mankind has failed. The 70-mile-wide asteroid known commonly as Matilda is set to collide with Earth in exactly 3 weeks' time.
But we tried that before. We're talking dialable yield. Megatons, not kilotons. Nothing can withstand that blast. Makes the bomb we tried to kill it with in 54 look like a firecracker. This is a nuclear bomb? En conclusion, voyons la signification du dernier chiffre, le 153. Le dernier chapitre de l'Évangile de Jean, au verset 11, prend le temps de mentionner que le filet des pêcheurs contenait 153 gros poissons. L'Évangile de Jean emploie le mot « opsarion », tandis que pour les 153 gros poissons de la pêche miraculeuse, l'apôtre a recours au terme « ichthus ». Ichthus est un symbole chrétien utilisé du 1er au 4e siècle, devenu au 20e siècle un symbole graphique représentant un poisson formé de 2 arcs de cercle, ainsi qu'un acronyme ou un acrostiche. Les premiers chrétiens persécutés par les autorités humaines l'utilisaient comme code secret pour se reconnaître entre eux. Le mot forme, en grec ancien, un jeu de mots puisque c'est aussi l'acrostiche du nom attribué à Jésus. Le chiffre 153 est très intéressant en tant que tel. La somme des chapitres des 4 premiers livres de la Bible donne 153. Ainsi, 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 17 égale 153. En prenant 17 boules à la base du triangle et en superposant 17 rangées de boules diminuées de 1 à chaque rangée jusqu'au sommet, on cumule 153 boules. Ces 153 boules forment ainsi un triangle équilatéral de 17 boules par côté. Un triangle équilatéral est une merveilleuse illustration de Dieu. 17 est également le nombre des peuples du temps des apôtres à la Pentecôte, comme le rapporte le livre des Actes. Ces peuples, dont les ressortissants entendent dans leur propre langue ce que disent les apôtres, sont au nombre de 17, qui est une représentation de l'Église dans sa vocation à rassembler tous les peuples de la terre en Dieu. Les 153 poissons désignent donc l'Église comme plénitude. 153 est le miroir du nombre 351. Or, le nombre 351 est le nombre triangulaire de 26. Et 26 est la valeur numérique de Yahweh, qui est le nom de Dieu. 17 est 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 17, soit 153. 36, quant à lui, est 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 36, soit 666. Le nombre 999 est l'inverse de 666, qui est le nombre de la bête d'Apocalypse. Le temps de 153 jours est celui des manifestations de Fatima, du 13 mai au 13 octobre 1917. Le nombre 153 est cité uniquement dans Jean 21:11, ce qui nous rappelle notamment que 21h11 peut se lire également 9h11 p.m. Intéressant de noter que Jésus apparaît aux disciples dans son corps glorifié, comme cela sera le cas lors de l'enlèvement, avec le filet contenant 153 grands poissons représentant l'Église. Il y avait une distance de 200 coudées entre Jésus et le filet qui pourrait représenter les 2000 ans entre la première venue de Jésus et sa deuxième, puisqu'après la lettre Yod dans l'alphabet hébreu, qui a une valeur de 10, les lettres suivantes ont un multiple de 10. Donc, 200 coudées multipliées par 10 pourrait égaler 2000 ans. L'auteur prend le soin aussi de dire qu'un feu est vu sur le rivage. Est-ce qu'une bombe nucléaire explosera le jour de l'enlèvement de l'Église? Une chose est sûre, c'est que les contractions que l'on retrouve dans Matthieu 24 sont de plus en plus intenses et rapprochées. Le grand jour est presque là. Shalom.